Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 29 novembre 2022. Un jour un peu spécial pour moi puisque il y a 23 ans de cela, j'ai mis au monde l'une de mes, j'allais dire petites merveilles, de mes princesses. Donc jour particulier, jour pour son anniversaire et mon anniversaire, où j'allais à la rencontre du nous entre moi et, et ce petit ange qui rentrait dans ma vie. Enfin, qui était déjà rentré dans ma vie, mais avec qui j'allais croiser un peu de regard. Ce soir, nous allons parler des corps, des différents corps. Il y en a plusieurs, ils sont très nombreux. On va parler des quatre principaux corps. Euh, alors, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, qui diront qu'il y en a 12, 16, 18, voilà. Mais pour moi, ce qui est important de vous parler de ces quatre-là, parce que si on arrive à les mettre en liaison les uns les autres, nos choix, nos discussions, nos relations aux autres sont beaucoup plus pérennes, sont beaucoup plus saines, hein. Le premier dont on pourrait parler, c'est le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est un, on va dire, c'est un halo de lumière autour de nous. C'est une protection, c'est une bulle que nous avons autour de nous. Il fait partie de notre corps, il fait partie de nous, de notre être. Il nous protège pour que les énergies ne se dispersent pas. Et il nous permet aussi d'être protégés des énergies des autres. On travaille beaucoup avec ce corps éthérique quand on ne veut pas être touché par l'énergie négative de quelqu'un ou si on sent qu'autour de nous, il y a des personnes qui essayent de venir, on va dire, chahuter un petit peu notre quotidien. D'ailleurs, pour certains, moi j'avais tendance à dire quand j'étais jeune que j'avais du mal avec les gens qui envahissaient mon espace. Et mon espace, c'était pas quand ils étaient contre moi, c'était vraiment quand ils étaient près de moi. C'est comme si effectivement je sentais à l'époque ce corps éthérique puisque j'arrivais à définir que quelqu'un rentrait à l'intérieur de cet espace, qui m'était dû et qui était à moi, hein. C'est ça le corps éthérique. Ça permet de gérer nos énergies, ça permet de générer ce qui sort et ça permet de générer ce qui rentre. Et plus on sera conscient de notre corps éthérique et plus on pourra se protéger. Si vous faites des méditations et afin de vous protéger, souvent on vous dit d'imaginer ce halo de lumière autour de soi pour se protéger, hein. Mais il n'y a pas besoin, enfin il est là, il existe, hein. On vous dit de l'imaginer parce qu'on a besoin d'une photo, on a besoin de se rendre compte de cette matérialité. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas matériel à toucher qu'il n'est pas là, hein. Et puis on a le corps énergétique. Alors lui, c'est le corps physique. Le corps énergétique, c'est le corps physique. Pourquoi on l'appelle le corps énergétique? Parce que nous sommes énergie. Nous vibrons quelque chose. Quelque chose qui est bon pour nous et qui est bon, enfin, qui est bon, qui est ressenti par nous et qui est ressenti par les autres. En fait, cette vibration que nous émettons, elle se mélange et elle va à la rencontre de tout ce qu'il y a autour de nous, hein. Donc d'où l'importance de cette vibration, comment on se sent, qu'est-ce que l'on vibre, parce que n'oubliez pas qu'on attire aussi à nous, hein, par rapport à nos vibrations. Ça, c'est les deux corps, je pense qu'on en est à peu près tous conscients. On a le corps mental, qui est notre cerveau, qui lui nous parle de nos pensées, de nos croyances et de notre réflexion. Et puis il y a un troisième corps, qui est le corps spirituel. Alors moi, je le représente, on va dire, mais voilà, après, c'est ma perception, hein. Mais pour moi, le corps spirituel, c'est notre cœur, hein. Euh, Pourquoi? Parce que il correspond à la mémoire de nos émotions, de nos craintes, mais aussi de la part divine que nous avons en nous, hein. Et puis, ça parle de notre expérience de vie, qu'elle soit actuelle ou antérieure, ainsi que tout ce que l'on a pu ressentir ou prendre de nos mères, hein, quand on était dans le ventre de nos mères, les émotions, leurs ressentis, eh ben, ils sont passés par notre corps spirituel. Elles sont passées par nous. Et on en garde une trace.
de ce qu'ont vécu nos mères, de ce qu'on a vécu dans nos vies antérieures, de ce que l'on vit actuellement. Trace pas indélébile, mais une trace, quelque chose, hein. Mais ça parle de toutes sortes d'émotions. Alors oui, effectivement, ça peut parler de nos peurs, de nos craintes. Souvent, on ne sait pas de quoi elles viennent, mais elles viennent de ça, hein. C'est assez marrant. Et maintenant, si on prend conscience de nos 4 corps, par exemple, on a eu une discussion avec une personne qui était dans un groupe, dans un des groupes de samedi, et une personne qui me disait qu'elle avait une particularité, donc on peut appeler ça particularité, et d'autres pourront parler de handicap, hein, puisque à partir du moment où vous n'êtes pas dans la norme de la société, on appelle votre particularité un handicap. On y viendra sur une autre vidéo. Et sa particularité, c'est qu'en fait, c'est une personne qui a un haut potentiel intellectuel. On est très nombreux, hein, à l'avoir, et ça peut être un haut potentiel intellectuel, mais ça peut être un haut potentiel émotionnel aussi, hein, des gens qui ressentent énormément les choses. On a tous des hauts potentiels, tous et toutes, d'accord? Le tout, c'est de savoir d'où il vient et pourquoi il est là. Et elle me disait que pendant ces séances, son problème, c'est que quand il commençait à parler, elle avait déjà la solution, mais elle s'agaçait d'avoir à entendre tout ce que disaient les autres. Et du coup, elle s'énervait, elle griffonnait, elle allait aux toilettes, voilà. Et puis du coup, quand c'était à son tour de parler, son émotion avait pris le dessus parce qu'elle s'était ennuyée, parce qu'elle s'était mise en colère, parce que c'était chiant. Et du coup, non seulement elle devait exprimer, mais en plus elle devait justifier sa perception, hein, et la solution. Et je lui disais que si elle ne mettait pas en osmose, donc elle ne faisait agir que son corps intellectuel et son corps émotionnel, et son corps physique, d'accord, puisqu'elle devait retranscrire. Donc elle réfléchit, elle retranscrit. Si l'entre-deux, elle n'a pas travaillé sur son corps spirituel, hein, donc sur ses émotions, si elle n'a pas été à l'encontre de son 4e corps, qui est le corps éthérique, qui lui va lui donner une perception de ce qu'on doit ressentir autour, hein, elle ne sera pas équilibrée pour retranscrire sa solution, pour dire en séance. Comment on doit se positionner envers des personnes, mais même si on discute avec une seule personne, cette personne discute avec nous, on réfléchit, on analyse, d'accord? Ça passe par notre corps émotionnel, ok? Donc, est-ce que je suis en joie? Est-ce que j'ai de la peine? Comment je ressens cette situation? Ça passe par notre corps éthérique, c'est ça? Donc, je ressens ces vibrations, ok? Je ne laisse pas fuiter les miennes. Et puis, ça redescend dans mon corps physique. Et à ce moment-là, je peux discuter avec cette personne. Si je ne mets pas ces 4 corps en corrélation, si j'arrive pas à harmoniser, hein, parce que c'est une histoire d'harmonie. Alors au début, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut penser, analyser, sentir, retranscrire. D'accord? C'est analyser, ressentir, retranscrire. Ok? Quand vous avez fait ces 4 chemins-là, quand vous ouvrez la bouche, ce que vous dites, c'est très équilibré. C'est très doux, c'est très bienveillant. Ça a eu le temps de passer par les phases, des phases d'acceptation, si c'est quelque chose de difficile qu'on amène à vous, nous, des phases de résolution, si c'est un questionnement, et des phases d'analyse pour savoir si la personne en face de vous est capable ou pas de pouvoir accepter ce que vous avez à dire, hein, parce qu'il est là aussi le ressenti. On ne peut pas envoyer tout et n'importe comment. De la même façon que je ne peux pas dire n'importe quel mot, puisque mes mots sont créateurs de ce que j'envoie à l'univers. Ils sont aussi créateurs de la personne que j'ai en face de moi. Si je répète systématiquement à cette personne, mais t'es bête, comment elle va se sentir? Elle va se sentir comme quelqu'un de bête. Hein? Mais si j'ai pris le temps d'analyser que cette personne n'a pas les mêmes outils que moi, qu'elle n'est peut-être pas capable de pouvoir entendre, qu'elle n'a pas la solution,
mais que moi je peux lui apporter une solution et que j'analyse la façon dont je vais lui dire, bah, ça sort un peu brut de pomme. Hein. Alors que quand j'ai bien analysé, ressenti, senti, pardon, et retranscrit, j'ai pensé, analysé, senti et je retranscris. D'accord? Ça prend quelques dixièmes de centièmes de seconde. Quand on a l'habitude, au début on vous trouvera un peu lent. Ou peut-être on vous trouvera plein de sagesse. Hein, vous voyez ce que je veux vous dire? Donc voilà, il était important pour moi de parler de ces 4 corps. On pourra en détail parler d'un corps plutôt que d'un autre, le décortiquer, savoir comment travailler avec, comment se protéger, comment analyser mieux les situations, que ce soit une analyse ou cette analyse-là. C'est 2 analyses différentes, d'accord? Mais si on arrive pareil à les mettre en phase, ce que je souhaite, mon expérience, et mes peurs, mes craintes, ce que je connais déjà, ce que je ne connais pas, et hop, trouver un juste équilibre sur une ouverture. Comment je vais vers les autres, comment je me présente vers les autres. Et surtout, comme notre parole est créatrice, c'est qu'on est en train de créer un nouveau monde. Beaucoup plus bienveillant. Où on est plus sûr de nous. Alors, pareil, on aura aussi une vidéo où on parlera de ces coachings pour prendre de l'assurance, pour être sûr de soi. Il n'y a pas de moment pour être sûr de soi. On devient sûr de soi au moment où on commence à parler avec son cœur et non plus avec sa tête. C'est là que vient l'assurance. Il n'y a pas de coaching pour ça. Il n'y a pas de coaching pour apprendre à s'aimer. Seule façon de s'aimer, c'est dans l'amour du divin, dans l'amour de notre monde, dans l'amour de ce qui nous lie aux autres. Quand on comprend que vous, moi, notre voisin, nos amis, on est tous liés les uns aux autres. On a tous une vibration ensemble. Hein? On a tous un contact, même si on ne le voit pas. Et quand on commence à penser et à s'exprimer avec le cœur, on s'exprime de la façon la plus juste possible, sans jugement, avec beaucoup d'ouverture vers les autres et beaucoup d'ouverture et d'amour pour soi. Voilà, on va passer maintenant aux énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 29 novembre 2022. Que d'années, que de belles choses ont passé depuis ces 4 pour moi. 23 dernières années. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Moi aussi, tout comme vous, j'ai grandi, j'ai avancé, j'ai mûri. J'ai pris de la sagesse. Hein, et puis j'ai retrouvé aussi mon côté un peu enfantin, mon côté un peu joueur. Et ça fait du bien. On va tout d'abord regarder par quel archange nous sommes accompagnés sur cette vidéo qui nous a inspiré ces différents corps. Et c'est l'archange, j'ai un petit cheveu sur la langue, et c'est l'archange Sachiel, c'est l'archange de la richesse. Il faut l'invoquer si on veut bénéficier des flux d'abondance dans nos vies, puisque c'est l'archange de la richesse, de l'eau et des succès. Décidément, on est beaucoup dans les archanges qui amènent de la abondance. Elle est là, c'est pour ça. Et qui amène, en fait, c'est pas nous. C'est l'archange de l'abondance, mais il ne l'amène pas. Elle est là, l'abondance. Ou est-ce qu'on veut la voir ou on ne la voit pas, hein. On peut aussi l'appeler pour supprimer des blocages lorsque la richesse et la prospérité tardent à se manifester. Voilà. Donc la richesse, l'abondance est là, d'accord, mais de temps en temps, ça peut prendre du temps à se manifester. Oui, ça c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas là et que c'est pas à disposition. Mais peut-être qu'on a du mal à l'attirer et à la mettre dans sa poche. Mardi, on sera accompagné par Mars. Et Mars nous parle de l'action, de la combativité.
on fonce. Mardi, on avance. Mardi, on fonce. Hein. N'oubliez pas. Ça et ça. Mardi et Mars seront associés aux deux qui représentent l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin qui est l'énergie de la mer, la passivité, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Associé au 9 qui nous parle d'altruisme, de qualité humaine, de grandes vocations, de grands idéaux, de carrière internationale, de tout ce qui se termine. Demain, ce 29, pardon, il y a comme l'idée d'accompagner ou d'être accompagné par les autres ou d'accompagner les autres ou d'avoir un accompagnement avec d'autres personnes. Il y a comme l'idée d'être tourné vers les autres. On n'est plus tourné vers notre intériorité, hein. On est plutôt en phase avec les autres ou en tout cas, on se veut en phase avec les autres. Le 2 et le 9 donnent le 11. Et le 11 parle d'un maître nombre, d'une force, d'un idéal, d'un grand magnétisme. Donc peut-être qu'on va être attiré par des associations, on va attiré par d'autres personnes différentes peut-être de nous. Il y a comme l'idée, et ça c'est très énergétique, hein, d'avoir une attirance vers d'autres personnes. Une envie spontanée d'aller vers les autres ou de leur parler. Ou peut-être que c'est des personnes qui vont avoir envie de venir vous parler et spontanément venir vers vous. On va regarder si les énergies du Béline sont d'accord avec ça. Et si elles ne le sont pas, c'est pareil. Elles ne sont pas le choix. Ici, ça nous parle d'un accident. Donc, il y a quelque chose qui arrive brutalement, assez brutalement demain. Enfin, ce mardi 29. Ce qui arrive brutalement, c'est rien. Il y a peut-être une perte de vitesse. Pour certaines personnes, il y a peut-être un arrêt rapide sur une situation. Peut-être que vous étiez dans un flux où vous couriez, où vous alliez vers quelque chose et tac, ça s'arrête. Tac, il y a une stabilisation. On vous dit stop. Arrête-toi. Arrête-toi avant de tomber. Arrête-toi avant de te faire mal. Arrête-toi parce qu'il est temps de regarder la situation pour ne pas te faire abuser. Donc si vous étiez sur le point de mettre quelque chose en place, si vous étiez sur le point de vous associer, si vous étiez sur le point de créer quelque chose, on vous demande pour ce mardi 29 d'avoir un temps d'arrêt. Vraiment. Waouh. Bon. Puis là, ça nous parle d'amour. Ok. De création. Ok. Et d'un nouveau professionnel. Bon. Peut-être que demain, on nous arrête pour nous faire une nouvelle proposition, pour certaines personnes, une nouvelle proposition professionnelle. Là, avec l'élan du cœur, c'est vraiment quelque chose qui va vous animer. C'est quelque chose qui va vraiment nous animer, qui va nous faire du bien, qui va être joyeux, qui va être, comment je pourrais dire, confortable. C'est peut-être un travail où on ne sera plus à l'étroit. Voilà comment je le vois. Ouais, il y a une élévation par rapport à la fermeture. Donc, si vous étiez dans un moment où la vie stoppait, où les situations n'avançaient plus, il y a une construction de nouveau. Hein. Il y a une sortie de l'enfermement pour aller vers une construction. En tout cas, demain, si vous êtes trop en train de courir, c'est stop. Vous vous arrêtez, vous réfléchissez. N'oubliez pas, je réfléchis, je ressens, non. Je réfléchis, j'analyse, je ressens et je retranscris. Hein. Mais j'ai peut-être besoin de me le retranscrire à moi-même. Mais avant, il faut que je fasse par mes phases d'analyse. Qu'est-ce qui vient autour de moi? Et cette phase-là de ressenti et de protection, elle est importante pour savoir si les personnes qui vous accompagnent ne sont pas des personnes qui vont vous amener sur un mauvais chemin. Si vous n'êtes pas en train, pour certains, si votre corps éthérique n'est pas assez fort, vous pouvez être en perte d'énergie, donc être tout le temps fatigué. Hein. Mais tout ça, ça se travaille. Hein. On peut travailler là-dessus. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 29 novembre 2022? Donc on peut avoir une perte d'énergie, donc on vous dit stop, calme-toi, détends-toi,
Reprends ton souffle. Tu t'es réaligné, donc ton corps éthérique de nouveau te protège et tu peux réavancer. Hein. Prends conscience qu'il est là. Déjà, rien que le fait de prendre conscience qu'il est là, il vous permet de vous protéger. Hein, quand on a cette conscience. Hein. Ici, ça parle d'un commerce ou ça parle d'un équilibre. Ça peut parler d'une période d'une quinzaine de jours. Ça peut nous parler de cette prochaine pleine lune qui pique un peu. Ok. Ah. Par rapport aux finances. Donc, il y a peut-être une... Peut-être, là, pour moi, il y a une facture. Il y a une facture qui peut arriver. Il peut y avoir... Ben, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit stop demain. Pose-toi. Si vous recevez une épreuve demain, vous avez une grosse facture, ok, posez-vous, réfléchissez, hein, passez par vos 4 stades et vous verrez que vous arriverez à retranscrire votre solution sur cette situation. Mais il va falloir se poser, d'accord? N'agissez pas, vraiment. Soyez pas... De toute façon, demain, on va devoir avoir un temps de pause pour se mettre en action. C'est pas un temps de pause pour s'arrêter là et procrastiner, non, non, c'est un temps de pause pour regarder ma situation, plus difficile soit-elle, hein, parce qu'à mon avis, là, il y a une grosse facture, il y a un gros pépin qui arrive. Une panne de voiture, il peut y avoir un gros pépin qui arrive demain et on nous dit stop, pose-toi. Passe par tes 4 phases. On vient de te les apprendre. Souffle, prends le temps, tu as tout le temps du monde, ne t'énerve pas. De toute façon, quoi qu'il se passe dans cette situation, il n'y aura pas besoin de la régler dans la seconde. On a le temps d'y réfléchir, on a le temps d'analyser, on a le temps de ressentir. Et quand on prend ces phases-là, déjà on a sorti le stress, on a sorti la tension, et du coup, on a une solution qui est beaucoup plus claire qui arrive à nous. Hein. Donc si vous êtes dans cette phase-là demain, stop sur image. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 29 novembre 2022 ? Et si demain, il vous arrive cette situation, donc là, vous regardez la vidéo, bref, voilà. Et puis, 1 heure, 2 heures, 3 heures après la vidéo, il vous arrive un pépin, revenez sur la vidéo et regardez les 4 corps et comment agir pour les mettre les uns alignés avec les autres. D'accord ? Vous pouvez même le dire à haute voix. Je pense, j'analyse, je ressens, je retranscris. Ok ? N'oubliez pas que vos mots sont créateurs, surtout quand vous dites à haute voix, d'accord? Et du coup, ça vous aide. Et au moment de la retranscription que vous allez vous faire à vous-même, hein, c'est l'analyse de la situation. Si vous êtes seul dans cette situation, bah, vous la faites à vous-même. Vous allez voir que vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair. Ici, ça nous parle de l'étranger. Waouh, d'une création, ou des enfants qui sont à l'étranger, où il y a une création à l'étranger. Alors, c'est quelque chose qui nous correspond tout à fait. Là, ça parle d'amis, ça parle de quelque chose qui nous ressemble. Peut-être un peu de culpabilité, mais rien de grave face à cette situation. C'est à l'examen pour plus d'argent. Bon, bah écoutez, oui, la solution, elle est trouvée. Si la solution, elle est problématique financière, elle est trouvée ici. C'est en train d'être examiné. Donc, passez bien par ces 4 corps. Peut-être que c'est le chemin pour trouver cette solution, ou pour qu'on puisse vous l'apporter. Une fois que vous avez retranscrit et que vous dites, bah voilà, mon problème aujourd'hui, il est ça, et il me faut ça, vous l'avez posé à l'univers. Attendez que ça germe. C'est peut-être une façon de semer. Hein, quand on parle à haute voix. Bon, bah, ma problématique, c'est cette facture qui vient d'arriver de gaz de 2300 francs. Je suis en train de trouver la solution pour avoir cet argent, ou en tout cas avoir 5 ou 10 000 francs. Je l'ai posé à l'univers de travailler. Mon vœu, il est posé. Non mais, même si c'est pas l'univers, mais vous qui trouvez la solution, l'important c'est d'en trouver une. Donc c'est où vous, sur le coup, vous allez vous mettre sur internet et vous allez trouver telle ou telle situation ou telle solution, ou je ne sais. Mais il y a comme l'idée de poser, s'arrêter. Hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît, pour ce... Hop là. Mardi 29.
Et ça nous parle du souffle éternel et de la bouche ensorcelée. Donc il faudra quand même parler, hein. On vous dit de verbaliser. Là, c'est important de verbaliser demain. Il y a quelque chose à verbaliser, hein. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mardi 29? La déesse de la création, transformation, créativité et intégrité. Une autre façon de voir le monde, une autre façon d'aborder la vie, une autre façon de comprendre les choses. Et du coup, une autre façon de les gérer. Mais qu'est-ce que ça nous amène, cette nouvelle façon? On va récolter différemment. On va récolter autre chose. Donc, si on en a marre de récolter des situations difficiles et qu'on sème autre chose, ben on va récolter des relations beaucoup plus faciles. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 29 novembre 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer? Ah ouais, mais là, ouais, c'est pas grave, c'est qu'il doit y en avoir 4. Des fois, vous savez, il ne faut pas être dans la résistance. Il faut laisser aller, hein, ce qui doit être. C'est très important. Laissons aller ce qui doit être. Hop, 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 ça glisse. Alors, ici, ça nous parle d'un isolement, ça nous parle d'une période de solitude ou ça nous parle d'une période de non-dialogue. Pourquoi? Parce que les choses ont été trop loin, parce qu'il y a eu trop de disputes, parce que les choses ont été trop compliquées à gérer. Donc du coup, ou vous avez mis un stop, ou la vie vous a aidé à mettre un stop dans une situation, c'est peut-être l'autre qui a mis un stop. Et là, pour moi, il y a un retour à un message. Donc il y a un retour au message parce que ça y est, l'équilibre se retrouve un peu. Ici, ça nous parle de l'automne, de laisser tomber, de laisser derrière soi les choses, les situations qui ne nous conviennent plus, hein, de libérer, waouh, pour un nouveau projet. Donc certains mettent un nouveau projet à l'automne, d'autres vont tomber enceintes en automne, d'autres vont libérer des choses et ça amène un nouveau projet. Et ce nouveau projet, il amène une élévation. Et ça porte une relation à un niveau supérieur, d'accord? Donc je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, ou en tout cas si elle rentre dans vos vies, je pense que ça va aller assez rapidement, hein. Ici, ça nous parle d'une relation éphémère, donc de quelqu'un qui passe rapidement dans nos vies. Ok, ça c'est fait. Ah, c'est peut-être le retour d'une personne qui est passée rapidement dans nos vies, ou alors c'est une personne qui passait dans nos vies et qu'hop là on happe, on la prend au passage. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était une personne de passage et puis d'un coup il y a une renaissance, il y a une vitalité qui se met entre vous et une personne. Un flirt, quelque chose qui pouvait être représenté comme un flirt, une relation peut-être sur laquelle on n'avait pas misé, une personne sur laquelle on n'avait rien projeté, et on nous parle d'un amour véritable. Hein. Donc, c'est pas mal, hein? Eh oui, ça crée des doutes. Peut-être que, justement, vous avez accepté cette relation dans votre vie parce que vous pensiez que ça allait être une relation éphémère. Peut-être parce que c'est douloureux pour vous ce que vous avez vécu et que peut-être vous vouliez quelque chose de léger. Et puis ça va quand même être léger, mais durable. Ici, ça parle d'une période de non-dialogue entre vous et une personne ou alors une période d'isolement. Donc la vie vous a peut-être isolé le temps de vous détacher, de lâcher prise sur des choses, sur des façons de faire, sur des croyances limitantes, sur des personnes. Hein. Et on vous dit, ça va passer assez vite. Donc, laissez aller, d'accord? Vous voyez, comme moi tout à l'heure, j'ai laissé aller. Je voulais 3 cartes, il y en a 4, et ok, j'accepte. Et du coup, quand on laisse aller, on libère quelque chose de fluide. Et les choses passent beaucoup mieux. Ici, on parle d'un burn-out et il y a un nouveau départ pour toutes ces personnes qui ont fait un burn-out, qui ont eu un afflux émotionnel très important. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a une vitalité. Hein. Donc, il y a certainement une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Ici, on parle d'un message reçu, un message qui amène une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. On vous dit que cette personne qui vous écrit a un amour véritable pour vous. Et je pense que
cette personne va vous l'écrire et va vous dire à quel point elle vous aime. Ça va certainement relancer un peu la situation. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin, hop là, pour ce mardi 29 novembre 2022. Ils me font plein de farces. Bah, ils m'envoient plein de petits messages personnels. C'est chou. Ils sont un peu... ouais, ils sont un peu... J'en ai un qui est très comique de mes guides. Patience, une étape à la fois, step by step. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Et puis tunnel, la sortie n'est pas loin. La lumière revient. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique mardi 29 novembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.